Falsification des élections en Russie. Le Parlement de Poutine est-il légitime? Film 7. Bonjour chers amis. Lors de l'année passée, après la réception de la commission électorale de la région de Samara des matériaux vidéo des sections électorales, j'ai analysé à des degrés divers des vidéos sur des sections des districts Leninsky, Samarsky de Samara, des districts Krasnoarmeysky et Volsky de la région de Samara. Et maintenant, après cette analyse annuelle, je peux déjà partager avec vous les conclusions auxquelles je suis venu en étudiant ce sujet. Donc, par quoi il faut commencer pour enfin faire fonctionner honnêtement le système électoral de la Fédération de Russie selon la loi? On voit dans le film quelle pression puissante est effectuée par l'administration du district sur les membres de la CED, Commission électorale divisionnaire, se trouvant sur son territoire. Mais il ne faut pas oublier que c'est la CERS, Commission électorale de la région de Samara, qui est responsable en premier lieu de la préparation des élections propres et honnêtes. L'évaluation de toute la campagne électorale dépendra de la mesure dans laquelle elle effectuera le travail préparatoire pendant 5 ans précédant l'élection, avec les membres des CET et des CED. Et maintenant, nous allons voir quel travail de préparation et de déroulement des élections 2016 avait été fait par la CERS. J'ai fait plus de 60 déclarations à la CERS où j'ai demandé une évaluation des actions des membres de CED lors de la campagne électorale le jour du vote. J'ai reçu des réponses standards à toutes mes déclarations, chacune avec 3 arguments que l'expression de la volonté des électeurs lors du résumé de votation n'a pas été violée. Le premier, c'est qu'aucune plainte de la part des observateurs n'a pas été reçue. Le deuxième, c'est qu'il n'est possible de vérifier objectivement la présence de falsification que pendant l'étude des papiers de vote, c'est-à-dire en le retirant des lieux de stockage. Troisième, c'est que le contenu des enregistrements vidéo des sections électorales ne sont pas un motif suffisant de la définition de la falsification. Содержание видеозаписей с избирательных участков не является достаточным основанием для определения фальсификации. Et maintenant, nous allons examiner en détail chacun de ces arguments proposés par le président de la commission, Vadim Mikheyev. Le premier argument, la présence des observateurs dans les sections électorales. Regardons avec quelle habileté on a traité des observateurs en neutralisant illégalement leur travail. Tous les observateurs et les membres de la CED avec les voix consultatives ont été illégalement reculés des tables de comptage de 2,5 mètres. Vous pouvez vous placer là-bas. Votre place, il est défini, s'il vous plaît. Et ainsi, dans toutes les sections électorales, on a identifié les places pour tous les observateurs. C'est là, restez assis et observez. À l'écart de 2,5 mètres. Vous déplacez à une distance de 2,5 mètres du lieu. Vous êtes observateur. Vous n'êtes pas membre de commission. Et comment? Je pourrais regarder chaque bulletin? Levez-vous tous, éloignez-vous tous de 2 mètres. Où est votre place? Vous êtes censé asseoir là. Vos places sont là-bas. S'il vous plaît, allez-y. À 2,5 mètres. Et avec une voix consultative? Tout de même, il est écrit que 2,5 mètres. On vous a tout expliqué. 2 mètres, 2 mètres. 2 mètres. Я понимаю, вот так тут наблюдайте 2 метра, не надо вот осталось 2 метра. 2 mètres. Pas entre nous, mais de la table. De la zone de travail de la commission. S'il vous plaît. Alors, arrêtez-vous, jusqu'à ce que cette jeune fille ne s'éloigne de 2 mètres. De 2,5 mètres.
Et maintenant, examinons ce que nous disent les règles de loi sur les élections. Dans la loi fédérale numéro 20 sur les élections des députés de la Douma d'État et zones de protection sanitaire, 65, sur les élections des députés de la Douma régionale de Samara, la procédure de déposition et de comptage des papiers de vote est clairement écrite. Point 16. Lors du triage des bulletins de vote, les membres de la SED annoncent des marques de l'électeur figurant dans les bulletins de vote et fournissent des bulletins pour le contrôle visuel aux personnes assistant lors du comptage des voix des électeurs. Point 18. Après cela, se fait le calcul des bulletins de vote triés, chaque pile séparément. Dans ce cas, les bulletins sont comptés en les faisant déplacer un par un pour que les personnes présentes lors du comptage des voix puissent voir la marque de l'électeur dans chaque bulletin de vote. Et maintenant voyons, sur une distance de 2,5 mètres, est-ce qu'on voit cette marque faite par des électeurs? Regardez comment le président de la SED se moque de la loi électorale, faisant tout son possible pour effectuer les dispositions et le comptage des bulletins, pas comme l'oblige la loi électorale, afin de neutraliser complètement le contrôle de ce processus par les observateurs et les membres de la commission avec une voix consultative. Tous lu? Qu'est-ce que c'est? Tout le monde a vu? Qu'avons-nous vu? Allons-nous regarder tous les 4000 bulletins? Est-ce que nous allons compter tous les bulletins à haute voix? Ce qu'il nous apprend. Ce n'est pas elle qui apprend, c'est la loi qui exige. Point 16. Lors du triage des bulletins de vote, les membres de la SED avec une voix décisive annoncent les marques des électeurs contenues dans les bulletins et fournissent les bulletins pour le contrôle visuel des personnes présentes lors du comptage des voix des électeurs. Comme c'est plus pratique. Ici, voici toute la réponse. Ils s'en foutent à la loi. Ils agissent comme ils jugent nécessaire. Et aucun contrôle de la part des observateurs. Quel résultat du vote il faut, nous le ferons. Et de tels membres de la SED crachent franchement sans gêne sur la législation électorale de la Fédération de Russie. Considérons une autre SED. Lors d'un sondage au comité d'enquête sur la question de l'enquêteur dans quel ordre doit être effectué le comptage des résultats de votation, la membre de la SED numéro 2916 Moskaleva répond « Je ne connais aucune procédure spéciale ou action des membres de la SED lors du comptage des voix. Comment le calcul est effectué est une affaire personnelle de chaque membre de la commission. » Et voici le sondage des vice-présidents de la SED 2916 Elvira Maltseva. C'est ce bureau de vote où les bulletins n'ont pas été recalculés du tout, et après avoir tiré les urnes, ont été tout simplement emballés dans les sacs de stockage. Sur la question de l'enquêteur, dans quelle séquence doit être fait le comptage des voix sur la circonscription uninominale numéro 2 et la circonscription régionale? La réponse était l'ordre de comptage des voix sur la circonscription uninominale numéro 2 et la circonscription régionale ne sont pas déterminés par la loi. Voici donc, Madame la Présidente de la CCE de la Fédération de Russie, Ella Pamfilova. Dans la région de Samara, les membres faisant partie de la direction des SED sont informés que dans la Fédération de Russie, il n'y a pas du tout de loi qui réglemente l'ordre du comptage des voix des électeurs. Et ce n'est pas la seule section électorale. La SED 2902, président Chelnokov. L'observateur s'adresse au président de la SED lui montrant de l'extrait de la loi fédérale numéro 20 sur les élections des députés de la Douma d'État qu'il faut présenter chaque bulletin pour le contrôle visuel des personnes présentées lors du comptage des voix des électeurs. Lors du comptage des voix, s'assurer qu'une seule personne... Qu'est-ce que c'est? Chiffon de papier. Pour qui il faut? Vous? C'est la loi fédérale qui le dit. Autrement dit,
Madame Pamphilova, toute la CCE que vous dirigez travaille selon le chiffon de papier? Et voici un tel désordre se déroule presque sur tous les bureaux de vote des districts Leninsky et Samarsky de la ville de Samara. Et les membres des commissions les plus insolents, malgré qu'ils aient accroché au mur des sections électorales des normes des lois réglementant la procédure et l'ordre du comptage des voix des électeurs, malgré les exigences insistantes des observateurs de respecter les lois, déclarent qu'ils ne la respecteront pas, que nulle part aux sections électorales cela n'était pas fait et ce ne sera pas fait. L'observateur fait des commentaires aux membres de la SED que chaque bulletin de vote doit être soulevé et démontré. Eh bien, il faut lever et démontrer chaque... Oh, comme ça nous allons y rester encore 3 jours. Nous nous dépêchons, excusez-nous, nous sommes fatigués, dit un membre de la commission. Nulle part cela ne se fait comme ça. Quelle différence? Si vous aimez ou vous n'aimez pas, il y a une loi. Vous annulez là par votre majorité? Il y a certaines règles de compter des voix. Qui vous a dit 2,5 mètres? Pourquoi vous crachez sur la loi? J'empêche de violer la loi? Il y a des instructions de la CCE comment effectuer le comptage des votes. La fatigue est un prétexte pour enfreindre les règles. Et ce gâchis continue. C'est intéressant. Qu'en pensez-vous? Qui leur donne cette confiance absolue dans leur impunité? Et voici la réponse. Comme toujours, les héros de nos films, les présidents de SED, dévoilent eux-mêmes volontairement leurs secrets. Appel téléphonique du président de la commission. Oui. Non, on interrompt le travail, en raison du fait que notre observateur croit que chaque bulletin de vote doit être lu et déposé séparément. Maintenant, vous avez vu comment les présidents de la SED se plaignent dans la commission régionale que les observateurs exigent d'eux de travailler selon la loi. Et après, ils reçoivent des instructions comment calmer les observateurs embêtants et éliminer complètement leur contrôle sur tous les processus. Après avoir regardé toutes ces histoires, personne n'a plus besoin d'expliquer quel travail préparatoire pendant les 5 ans précédant la campagne électorale de 2016 a été mené par le personnel de la CER de Samara avec M. Mikheyev à la tête. Et maintenant, examinons à l'exemple d'une section électorale pourquoi on repousse si massivement les observateurs à 2,5 mètres de la table d'honneur, à une telle distance de laquelle il est impossible de voir le signe apposé par un électeur dans un bulletin de vote. Commission 29-11, la présidente Nikolaeva. La même chose comme selon le scénario mis en scène par quelqu'un. N'empêchez pas de travailler et à 2,5 mètres. Regardez, on mesure la distance de 2,5 mètres avec une règle. Pensez-vous que les observateurs peuvent voir un signe mis par un électeur dans un bulletin de vote? La présidente de la SED, Nikolaeva, dévoile à haute voix, comme prévu par la loi, chaque marque mise par l'électeur dans un bulletin. Et maintenant, voyons non comment la présidente Nikolaeva a mis les bulletins, mais comment ils ont voté à cette section électorale réellement. Regardons les matériaux de vérification. Du district Leninsky, des sacs emballés avec les bulletins de vote par les enquêteurs du comité d'enquête.
Examinons le sac avec les bulletins emballés selon la circonscription à la Douma régionale de la région. Voici un papier d'information collé avec un scotch sur lequel il est écrit combien de piles de bulletins sont stockées dans ce sac et le nombre de bulletins dans chaque pile pour chaque candidat. Voici, regardez, le candidat du parti politique est Gorshin, 415 votes. Le même chiffre est dans le protocole final. Ouvrons le sac. Voici une pile de bulletins inutilisés, amortis, et voici une pile de bulletins donnés prétendument pour le candidat Gorshin. Après le recalcul, on a 381 pièces. Et maintenant, regardons combien il y a parmi ces 381 bulletins donnés prétendument pour Gorshin, de bulletins donnés pour des autres candidats, délibérément posés là, lors de dispositions de marque par la présidente de la SED, Nikolaeva. C'est quand on prend le bulletin pour le candidat du Parti communiste et on dit que c'est le bulletin pour le candidat de la Russie unie. Et on le jette dans la pile de la Russie unie. Lors de l'examen d'une pile de bulletins au nombre de 381 pièces, dans laquelle se trouvent principalement des bulletins avec le signe mis pour le candidat Gorshin, on a révélé le nombre suivant de bulletins de vote. Le nombre de bulletins nuls, 28, bulletins pour le candidat Demina, 23, bulletins pour le candidat Lantsova, 3, bulletins pour le candidat Rubin, 12, bulletins pour le candidat Rouzanov, 4, bulletins pour le candidat Serbinov, 3, bulletins pour le candidat Touroussine, 52. Un bulletin avec un bord déchiré à l'endroit de l'impression, 2 bulletins concernant les élections à la Douma d'État de la Fédération de Russie. Au total, pour le candidat du parti Poutine Gorshin, et sur un papier collé 415 au protocole final. Mais en fait, il y en a 282. 133 sont attribués. C'est 40%. 110e et centième après la virgule. 40% des voix sont attribuées exactement sur commande. C'est pour cela qu'il avait fallu repousser les observateurs de la table de comptage de 2,5 mètres, avec la même formulation sur toutes les sections électorales. Vous empêchez de travailler. Vous empêchez de traduire, de produire la soi-disant disposition de marque que nous avons étudiée en détail dans nos films précédents aux exemples de SED du district Krasnoarmysky de la région. Et si les observateurs ne sont pas prêts à prendre leur place à une distance de 2,5 mètres de la table de comptage, on peut recevoir un coup de main du président de la commission, comme cela est bien montré à la SED 2908 ou le président Kuzmina. Ограничение нашего передвижения является уголовным наказуемым деянием. Да, пожалуйста, на вашем. Вы нарушаете закон сейчас. Я ничего не нарушаю. Вы сейчас нарушаете закон. Вот они все. Мы сейчас что здесь сейчас делать? Я сейчас буду сделать работу. Пожалуйста, подвиньте. Я сейчас буду здесь работать. Работать? Я прошу вас сесть на свои места. Не мешаю. Вы мне мешаете. Почему? Я не люблю, когда за спиной стоит. Честно. Où est-ce que vous trouvez de tels présidents des commissions, M. Mikhaïev? Ce n'est pas le bureau de vote, mais la collision par concept. Il est nécessaire que les représentants de l'OSCE regardent au président de la SED confirmant sans compromis son opinion avec la scie à main. Et comment ne pas frapper l'observateur avec un couteau, des ciseaux, une scie, tout ce qui se trouve dans la main pour le repousser de 2,5 mètres? De toute façon, s'il faut bourrer en surplus 40% de bulletins pour les partis La Russie unie. En plus de ces 40%, environ 5% de bulletins pour les candidats du Parti communiste ont été gâtés par les membres de la SED, par la mise d'autres marques dans les bulletins avec un stylo. В избирательном бюллетене дополнительные знаки. Вот наблюдатель от политической партии КПРФ.
Voici l'observateur du Parti communiste. Останавливаем подсчет. Наблюдатели занимают свои места. Пока не займут, подсчет не продолжаем. Какие места? Называется «Купленный билет». Отходим от стола все. От стола отходим все. У нас есть места для наблюдателей. Не будем продолжать подсчет. Час, два, три. На чем вывести можете на это? Посмотрите, Элла Александровна. Regardez, Madame Pamphilova, comment les membres de SED sont instruits de chasser les observateurs. Avec une scie sur le visage ou un bâton, mais l'essentiel à l'écart de la table de comptage. Et maintenant, quand on a forcé l'observateur de quitter sa place, regardez ce qui se passe. La secrétaire de la commission, Natalia Solopova, a porté à la présidente de la SED Kozlova une pile de bulletins prétendument non valides. Et en deux, ils ont commencé à gâcher ces bulletins. Solopova montre avec un doigt où dans quel bulletin il faut mettre un signe supplémentaire pour traduire le bulletin dans la catégorie des non-valides. Et la présidente Kozlova met avec un stylo ces signes. La même chose comme sur commande de quelqu'un se passe sur d'autres CED. Le membre de la SED avec une voix délibérative du Parti communiste est mis à table spéciale pour l'occuper des journaux des électeurs et d'autres membres de la SED mènent la disposition de bulletins en versant sur la table de comptage des urnes fixes par 4 types d'élections. Le représentant du parti politique se lève, il voit le mauvais. Et ainsi de suite. Nous ne pouvons pas vous montrer tout le temps les mêmes sujets. Aux sections électorales, tout se passe selon un schéma préparé à l'avance. Il est important pour nous maintenant de savoir qui a organisé ça, qui exactement a instruit tous les présidents des CED. Et comme toujours dans nos films, c'est les présidents des commissions eux-mêmes qui répondent à cette question. Il s'avère que chaque CED a été complété par la note de l'observateur inventée par le Centre de la formation des technologies électorales auprès de la SEC de la Fédération de Russie et publiée sur le site officiel de la SEC. Et ce document a été inventé déjà à l'époque du nouveau chef de la SEC, Ella Pamphilova. Наблюдателя. Памяти наблюдателя. Да, памяти наблюдателя. Участники. Вот, пожалуйста. Я вам подарю. Вот такие у вас памятки меня не волнуют. Вот памятки, то, что напечатал в вот это меня волнует.
Voici de vraies technologies de triche du Centre russe de formation des technologies électorales de la SEC. Mais autrement, on n'ajoute pas 45% pour les Russies unies si on ne recule pas des observateurs de la table de comptage à une distance de sécurité. Maintenant, tout le monde a vu par quel effort l'Institut des observateurs s'est transformé en une décoration qui ne signifie rien. À propos, à l'élection présidentielle de la Fédération de Russie, ce centre de technologie propose aussi d'utiliser ce mémo. Il paraît que la tâche d'ajouter à Poutine pas moins de voix des électeurs que pour les Russies unies est très sérieuse. Et maintenant, analysons. 45% des voix des électeurs sont attribuées au parti. Et combien de députés supplémentaires illégaux de ce parti ont complété les assemblées législatives? Si c'est la Douma d'État, là il y a 450 députés, dont la moitié, 225, est élue sur les listes de partis. Et la deuxième, ce sont des seuls membres. Parmi les 225 députés de la liste du parti, 140 mandats appartiennent aux députés de la Russie unie. Et maintenant, déduisez 45%. Il restera 77. Cela signifie que le bourrage aux sélections électorales de 45% des voix des électeurs a donné à la Russie unie 63 députés supplémentaires, illégaux. Et ce n'est que par la circonscription fédérale. Maintenant, comptons sur les circonscriptions uninominales. Là, le parti politique Les Russies Unies a 203 députés. Et ici, nous avons besoin d'une approche individuelle pour les résultats de chaque candidat. On peut trouver les données nécessaires sur le site Internet de la SEC. Et ici, après avoir soustrait de chaque candidat gagné 45% des voix des électeurs, j'ai compté pratiquement 90 députés qui, si on applique cette méthode, seront perdants. Voici la soi-disant majorité constitutionnelle de 343 députés en tenant compte des bourrages et des falsifications terribles. Et si en réalité on soustrait 150 des 343 députés, comme nous l'avons compté, il n'y aura que 190 députés. Ce n'est pas la majorité constitutionnelle. Ce n'est même pas la moitié de la Douma d'État. La même chose sur la Douma régionale de Samara. Au total, il y a là 50 députés, 25 sont élus par la circonscription régionale et 25 par la circonscription uninominale. Faisons le comptage analogique. On soustrait des 16 sièges obtenus par les Russies unies à la circonscription régionale 45%. Il reste 9. C'est-à-dire, il s'avère que 7 députés de la Russie unie élus à la liste régionale ont reçu leur mandat grâce au bourrage des votes de 45% donnés pour d'autres partis politiques. La même chose sur les 25 députés élus dans les circonscriptions uninominales. Ouvrez les tableaux finaux des résultats de vote stockés sur le site de la CER de Samara et vérifiez par vous-même. Si l'on soustrait des députés uninominaux 45% de voix et de les faire rentrer aux autres candidats dans la proportion comme il est arrivé à la section électorale 29-11 du district Leninsky de Samara, при изъятии и пересчете избирательных бюллетеней на избирательном участке номер 2911 Ленинского района города Самары, on comprendra que encore 12 députés uninominaux ont reçu leur mandat de façon douteuse. Au total, 7 mandats excédentaires pour les circonscriptions régionales, plus 12 mandats excédentaires pour les circonscriptions uninominales, et plus 9 mandats existants pour les députés des partis d'opposition de la Russie unie. En tout, 28 mandats des 50 députés ne doivent pas appartenir aux députés représentant les Russies unies. Donc, la Russie unie ne peut y avoir aucune majorité non plus. Et du reste des 22 députés, on ne peut pas nommer ni speaker ni président des comités du Parlement régional. Maintenant, que chaque citoyen décide lui-même si les lois adoptées par les députés de la 7e législature de la Douma d'État et de la 6e législature de la Douma régionale de Samara sont légitimes ou non.
Mais ce n'est en fait que théoriquement, parce que juger selon les résultats des falsifications réelles documentées d'une des 25 circonscriptions électorales, bien sûr, ne serait pas tout à fait juste. Mais ayez en vue, lorsque je suis passé à l'étude des vidéos d'une autre circonscription Tchapaïevski, on trouve ici la même chose. Les falsifications les plus insolentes, reconnues même par les présidents eux-mêmes des commissions. Je dis, ce n'est pas une élection, c'est une merde. Et immédiatement, la réaction des enquêteurs du comité d'enquête. Une fois qu'ils ont officiellement documenté ces terribles attributions aux candidats de la Russie unie, 45% des voix volées des électeurs, on a immédiatement cessé d'enlever des bulletins d'autres sections électorales. Sur toutes mes requêtes sur la poursuite de la prise des bulletins de vote, le comité d'enquête a répondu par le refus complet. Il ne suffit pas. On a commencé à supprimer le bulletin très rapidement. À notre lettre composée avec Mikhail Matveyev sur le prolongement des délais de conversation, de conservation, ce qui ne contredit pas la législation de la Fédération de Russie et de la CCE, on a répondu par le refus complet. Et le 18 septembre 2016, les bulletins ont été abolis. Comment vous allez maintenant prouver, chère Madame Pamphilova et cher Monsieur Mikheyev, qu'il n'y avait pas de bourrage de 45% des voix des électeurs du parti La Russie Unie et ses candidats dans le district Leninsky de Samara et dans d'autres districts de la région de Samara? Il est que nous nous sommes habitués depuis longtemps à cet abominable système de la falsification des élections à tous les niveaux, formé au niveau de l'État. Regardez le sujet suivant. Qu'est-ce qui a changé? Les élections dans la région de Rostov en septembre 2013. Imaginez-vous, dans certaines sections électorales pour la Russie unie, 100%. Vous êtes fous? 90% haïssent la Russie unie. Et ce pouvoir. À Rostov, des fous vont et votent pour la Russie unie. La même chose chez nous, dans 3 ans, au district Krasnoarmeyski, 100%. Et de nouveau, la région de Rostov. Qu'est-ce que ces fous font dans la région de Rostov? Le taux de participation dans la ville de Rostov est 12%, et tout à coup, sur d'autres sections électorales, 70, ce qui veut dire que la ville est semi-folle. Il s'avère que toute personne qui va commencer à me prouver que le bourrage de bulletins à 45% avait eu lieu seulement dans le district Leninsky de Samara et dans d'autres domaines il ne s'est pas passé, la ville n'était pas acceptée d'un coup la position que la ville est semi-folle. Ainsi, nous avons montré qu'au résultat de l'extraction et le recomptage des bulletins, 42% figurant dans le protocole final en face du parti Russie Unie dans le district Leninsky de Samara se transforment en 23. Et maintenant, comparez ce pourcentage réel des Russes unis avec des districts voisins, où le comité d'enquête n'a pas effectué la confiscation des bulletins. Il s'avère que si on passe du district Leninsky dans n'importe quel autre de Samara, on verra une énorme différence dans les votants pour la Russie Unie et ses candidats. То обнаружится чудовищная разница проголосовавших за политическую партию «Единая Россия» и ее кандидатов. Eh bien, la définition du leader des démocrates libéraux se voit exacte. Quoi? La ville est semi-folle? Et voilà. Au lieu de continuer à retirer et de recalculer les bulletins à ces sections que j'ai soigneusement vérifiées et auxquelles j'ai révélé falsifications insolentes et non déguisées, pour s'assurer que les résultats du vote sont réels et non ceux qui figurent dans les protocoles finaux sur demande des administrations, et finalement décider si c'est une ville des semi-fous ou en fait un demi-fou c'est quelqu'un d'autre. La commission électorale de la région de Samara a donné une commande à supprimer le bulletin stocké. Et cette position de la SEC et de la commission électorale de la région de Samara provoque le dégoût, encore après que les faits intéressants commencent à se dévoiler. Après la sortie de notre film Les Coucous sur l'anarchie qui a eu lieu dans les sections électorales du district Krasnoarmeyski, les enquêteurs du comité d'enquête de la ville de Tchapaïevsk sont allés au district Krasnoarmeyski pour s'assurer au fait du stockage des bulletins du 18 septembre 2016 et ont constaté qu'ils ont disparu. Mais les bulletins des élections 2015 restent.
Mon travail sur la détection des falsifications dans d'autres districts électoraux se poursuit, et les résultats sont décevants. Il s'agit d'un travail laborieux, et à mesure de préparation, les résultats, comme toujours, seront présentés aux téléspectateurs. Mais personnellement, j'ai déjà mon avis définitif sur la légitimité de la Douma d'État et de ses lois, ainsi que sur la légitimité de la Douma régionale de Samara. Et comment cela peut être autrement? J'ai le sentiment que certains ne regardent pas ce qu'on montre sur beaucoup de chaînes de télévision et dans l'Internet. Le nombre de gens qu'on appelle pauvres en Russie a augmenté. Tsiom dit, chaque 10e manque d'argent même pour la nourriture. Chaque 3e pour le vêtement. La présidente de la Cour des comptes, Tatiana Golikova, a dit au Conseil de fédération. Au premier quartier 2017, le nombre de gens au-dessous de la pauvreté est 15%, c'est-à-dire 22 millions. En fait, 10% sont sous-alimentés et presque 50% se croient miséreux. La pauvreté qui est fixée maintenant en Russie, c'est celle des gens qui travaillent. C'est un phénomène unique dans la sphère sociale, les travailleurs pauvres. Et c'est après ces données officielles que la moitié du pays vit dans la pauvreté, desquels 22 millions sont sous-alimentés, et c'est après 28 ans de réforme. À chaque fois, après les promesses des fonctionnaires du pouvoir, tantôt sur les 2 voitures se rendent chères, ou la hausse des salaires jusqu'à 200%, il ne faut que patienter encore 25 ans de vivre dans le besoin et tout s'arrangera pour sûr. Ce n'est pas mes paroles que les gens sont en dessous de la pauvreté. Ce sont les mots de la présidente de la Cour des comptes. Ce n'est pas mes données, que chaque 10e résident du pays n'a pas assez d'argent pour acheter de la nourriture, et chaque 3e pour l'achat de vêtements. Ce sont les données de Tsiom, que 50% de la population se considère comme des mendiants. Ce n'est pas moi qui ai dit que dans notre pays les travailleurs sont pauvres. C'est l'aveu du vice-premier ministre russe, Olga Golodets. Ce n'est pas mon invention qu'on a attribuée au parti politique Russie Unie et à ses candidats 45% des voix des électeurs, données en fait pour d'autres candidats. C'est les résultats déjà saisis et du recalcul réel des bulletins par les enquêteurs du comité d'enquête de la Fédération de Russie. J'ai déjà assez bien appris ce système étatique, construit pendant 28 ans des réformes. Même si nous avons dans ce pays 80% de pauvres qui manqueront de l'argent, même pour la nourriture, les escrocs du pouvoir vont toujours nous convaincre que la majorité constitutionnelle dans la Douma d'État de la Fédération de Russie, du parti politique Russie Unie, c'est la situation réelle. L'analyse effectuée par Sergei Tourusin dans cette série du film, l'analyse a montré de façon convaincante que la falsification des élections, ce n'est pas l'affaire de certains membres des commissions électorales divisionnaires. C'est tout le système des commissions électorales qui s'occupe de la fraude électorale, à partir de la commission électorale centrale jusqu'aux commissions électorales divisionnaires. C'est pourquoi c'est si difficile de lutter contre ces falsifications, parce que ce système a été mis en place au cours des 2 dernières décennies. Il est caractéristique que le chiffre de 45% des attributions, qui est montré ici de façon convaincante, sur l'exemple des bulletins recalculés par des enquêteurs du comité d'enquête dans la région de Samara, coïncide entièrement avec les données de Sergei Shpilkin, le célèbre spécialiste de la modernisation mathématique des résultats des élections sur la base des protocoles que publie le site de la Commission électorale centrale, et qui a montré sur un grand nombre de données de la Commission électorale, en raison de la structure mathématique des anomalies de l'élection, que le nombre approximatif de pourcentages attribués à la Russie unie dans le pays, c'est 45. L'idéologue de la guerre froide, Alain Dales. Nous allons contribuer discrètement à l'arbitraire et à la rouerie. Tout cela s'épanouira. Le culte d'argent s'épanouira. Pourquoi peu de gens vont en deviner? Et ceux qui vont deviner, nous allons les calomnier, nous ferons de sorte que personne ne les écoute. C'est les paroles de Dales. Il était chef de CIA. Suite.